En 1827, c'est la création de l'hôpital Sainte-Marie à Privas. Il est en ville, hein, là où il se trouve encore maintenant. En 1838, la France vote une loi, enfin le Parlement vote une loi obligeant les départements à avoir un hôpital psychiatrique. Le département de l'Ardèche, comme les autres départements, souhaite créer un hôpital psychiatrique et passer convention hein, pour avec qui le voudrait. Et là, ça nous amène jusque vers 1870. 1870, la guerre. Le bâtiment de la Barrèse est le seul qui existait, c'est-à-dire celui qui est là-bas, devient un atelier de munitions. On fait des munitions, c'est pas du tout encore Sainte-Marie. Après cette guerre de 70, le département Sainte-Marie négocie et on arrive à ce qui n'est pas encore l'association hospitalière, mais la Société Sainte-Marie devient propriétaire de cette propriété qui devait faire 24 ou 25 hectares, alors que maintenant elle fait 32. Et là, si vous voulez, on est dans une première révolution de l'hôpital. Jusqu'alors, vous savez qu'avant la création des hôpitaux, les malades étaient en prison, les déments étaient en prison. Avec l'hôpital psychiatrique, ils sont sortis de la prison, mais ils restent enfermés. Et avec la création de la Barrèse, on va avoir une partie de ces malades qui vont vivre et travailler dans une ferme. C'est vraiment une révolution. Des malades qui sortent des murs. La propriété va avoir une fonction un peu maraîchère pour l'hôpital, maraîchère et puis d'élevage. La Barrèse va devenir, ce qu'elle est restée pendant très longtemps, une sorte de colonie agricole, où vous avez des malades, pour la plupart d'anciens ruraux, donc qui savent travailler la terre, qui vont venir. Et si vous voulez, la production ici dans la propriété va évoluer peu à peu vers le maraîchage. Au début, il y avait beaucoup de vignes, les châtaigniers, etc. Mais le maraîchage, c'était extrêmement important pour l'hôpital. C'était avoir des légumes, des fruits. Moi, je me souviens avoir vu ici, quand j'étais en bas, avoir vu des norias de malades avec des arrosoirs monter, aller arroser les terrasses les unes après les autres. Si vous voulez, Sainte-Marie avait du temps, Sainte-Marie avait des bras, Sainte-Marie avait de l'argent, et on a pu modeler un peu cette propriété, qui n'était pas aussi belle qu'elle est maintenant. Peu à peu, les parcelles ont été aménagées, et on peut dire que ça va durer jusque presque quand Francis Lacroix est arrivé, c'est-à-dire dans les années 70, où tout ce qui est vigne disparaît, uniquement pour le maraîchage et l'élevage. Là où le rez-de-chaussée du bâtiment que vous avez vu, c'était, il y avait des bœufs, il y avait des cochons. Des cochons, il y en avait un paquet. Les cochons étaient nourris avec les restes des repas de l'hôpital. Les cochons étaient mangés par l'hôpital qui donnait les restes il y avait un circuit. Et puis, il y avait un membre du personnel qui était chargé d'aller acheter sur les foires, d'aller acheter des bœufs qui étaient engraissés ici. Voilà, si vous voulez, cette partie, la Barrèse qui devient une colonie agricole, et pour la première fois, il y a des malades qui sortent de l'hôpital psychiatrique. Et ça, c'est avant 1900. Sainte-Marie a toujours été, je dirais, un peu en avance sur les législations, sur les initiatives. Et puis, l'évolution continue, la mentalité évolue, et il devient immoral
de faire travailler les malades. Hein, c'est pas possible. Donc cette propriété va peu à peu vraiment tomber. Hein, Francis Lacroix va essayer de maintenir le plus qu'il peut, mais si vous voulez, il y a une querelle entre la partie soignante de l'hôpital et puis la partie de la Barèze. Hein. Et cette guérilla va durer jusqu'à la création du CAT. Si vous voulez, création du CAT, on avait des locaux. Il y avait de gros besoins puisqu'il y avait très peu de places de CAT en Ardèche. L'hôpital Sainte-Marie était demandeur de ces places. On ne peut pas dire que Sainte-Marie c'est une structure figée. Il y a eu de grandes étapes, même si elles sont lentes à passer, mais il y a eu des grandes étapes et Sainte-Marie a toujours essayé de, pas rester uniquement dans le soin, mais d'innover, de chercher avoir des activités. Par exemple, pour le SAVS, l'État ne voulait pas le créer à Sainte-Marie, parce que le SAVS, c'était pas fait pour les malades mentaux. Alors ça a été une des victoires, si vous voulez, de Sainte-Marie, d'obtenir ça. Hein. N'étant pas d'un milieu agricole, et pas d'un milieu agricole ardéchois, je connaissais mal ce milieu des terrasses, mais je ne connaissais pas du tout ce paysage qui est fantastique, qui est colossal de terrasses. Hein, on ne peut pas le voir maintenant, mais il y a des endroits où on verra un peu des pyramides aztèques, hein, de l'autre côté au Vernet. Et moi, je m'en suis ouvert à des spécialistes un peu du paysage de pierre sèche, comme on dit chez nous. Et je leur ai dit, c'est pas possible, il y a eu un architecte. Et je les ai extrêmement choqués. Ils m'ont dit, mais nous, les paysans, ils savent faire ça. C'est dans leurs compétences. Ça veut dire que c'est les malades et les responsables, hein, qui étaient eux aussi des ruraux, qui ont construit ça. On n'a pas le temps, mais je vous montrerai des canaux qui passent sous les terrasses. C'est extraordinaire. À la différence des terrasses traditionnelles qu'on a dans la campagne, surtout dans le sud de l'Ardèche, mais un peu par ici quand même, c'est leur grandeur. Une des plus grandes, là, de l'autre côté de la bergerie, fait 13 mètres de haut. Enfin, des murs en pierre sèche, sans un brin de ciment, de 13 mètres de haut, c'est quand même assez étonnant. Il y a des circulations qui ont été organisées. Il y a un grand escalier là qui va jusqu'au sommet de la plaine. Il y en a un deuxième là-bas. Et puis quand on regarde, je dirais, les moellons, hein, de pierre qui constituent les terrasses, ces moellons sont taillés, au moins sur deux faces, le dessus avec la face de devant. Hein. Vous voyez que pour tout le reste du mur, la face qui apparaît est taillée. Si vous voulez, c'est quelque chose qui n'existe pas. Un ancien chef du personnel me disait qu'il avait retrouvé des registres du personnel, alors il ne m'avait pas dit les dates, où il disait que Sainte-Marie avait débauché des tailleurs de pierre de Ruons, du sud de l'Ardèche. Il y en a eu jusqu'à une vingtaine de tailleurs de pierre. On pourrait voir dans une autre partie de la propriété une ancienne carrière, mais là-haut, il y a le caveau des Sœurs, c'est aussi une ancienne carrière. Le rond-point de Sainte-Marie, il vient de ces carrières-là, d'ici.